tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo motivation ménage, rangement et organisation de la maison, mais aussi le nettoyage du matelas avec mon appareil Bissell. La maison était pas mal sale, du coup je vous embarque avec moi pour une bonne grosse motivation ménage. Allez, c'est parti! Pour commencer, je vais déjà bien ouvrir la fenêtre et le volet et ensuite nettoyer ma fenêtre car avec le mauvais temps, je vous dis pas l'état comment était ma fenêtre extérieure. Je vais ensuite enlever mes draps car nous étions lundi et je les change tous les lundis. Donc je vais les mettre dans mon petit panier action, je pense qu'on l'a tous celui-là. Et ensuite je vais passer un coup d'aspirateur sur le matelas avant de passer le Bissell. Donc comme je vous ai dit, moi mon lit je le fais tous les lundis. Je sais que le lundi c'est le gros ménage, le changement des draps, les machines. Donc voilà. J'ai également passé le petit plumeau au-dessus de la fenêtre car ça j'ai dit qu'il faut vraiment que je m'y tiens parce qu'à chaque fois j'oublie. Du coup là j'ai pas oublié de le faire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires à quelle fréquence vous faites votre gros ménage, ça m'intéresse beaucoup. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Comme je vous dis à chaque fois, le matelas, je l'aspire chaque semaine au changement des draps. Et j'avais également dit dans une précédente vidéo que je dois prendre la petite machine à bouloche. Mais en fait, avec mon nouvel aspirateur Ultenic U11, j'ai même pas eu besoin d'en prendre une parce qu'en fait, ça m'a tout enlevé les petites peluches. Je suis vraiment contente, ça m'a évité de faire un achat. L'aspirateur est tellement puissant et mieux que mon Roventa, je suis vraiment satisfaite de l'aspirateur et il est toujours disponible sur Amazon. Si ça vous intéresse, le lien est dans la barre de description juste en dessous, n'hésitez pas à checker tout ça. J'ai une abonnée qui m'a dit de mettre une alaise en dessous pour le matelas, mais honnêtement, on a testé avec Anthony, on n'aime vraiment pas la sensation que ça fait, du coup, bah voilà, j'aspire chaque semaine. Merci beaucoup à elle du conseil, mais franchement, on n'a pas du tout aimé. Après, c'est propre à chacun, mais nous, voilà, on préfère être sans. Pour le Bissell, c'est toujours aussi simple. Je me réfère au trait sur la machine. Il faut donc mettre de l'eau jusqu'au niveau indiqué. Et ensuite, le produit Boost et le produit Bissell. Alors moi, je mets un bouchon de chaque et ça arrive vraiment au niveau indiqué. Le produit Boost est déjà intégré avec l'achat du Bissell. Et le produit principal, je l'ai acheté à part sur Amazon. Et ensuite, quand tout est mis, il faut mettre en route la machine. Et ensuite, appuyez sur la petite gâchette, ça va jeter de l'eau et là, vous aspirez comme un aspirateur, c'est vraiment simple. Après, il ne faut pas mettre énormément d'eau. Moi, la première fois, j'ai mis énormément d'eau. Et après, j'ai suggéré en fonction des tâches, en fonction du tissu. Alors là, ce jour-là, j'ai fait le même côté que j'avais fait dans une précédente vidéo pour le matelas car j'ai su enlever toutes les tâches. Mais comme j'avais dit, les mini-tâches restantes, je me suis dit que je le referais encore une fois. Et là, vraiment, tout est parti. Il était tellement sale en plus. Et je suis très contente du Bissell, je pense que vraiment c'est le meilleur achat que j'ai pu faire. Et nous allons bientôt changer de côté du matelas, mais ce jour-là j'étais toute seule, du coup impossible à le faire seule, Anthony était au travail. Du coup je vous referai une vidéo quand on tourne le matelas et que je fais l'autre côté pour le nettoyer. J'ai eu énormément de messages, de photos des personnes qui ont pris le Bissell suite à ma vidéo. J'ai eu énormément de retours positifs, ça me touche beaucoup que ma vidéo vous a plu. Je vous remercie vraiment de votre confiance, vraiment. Vous êtes vraiment adorables et franchement tous les commentaires que j'ai eus, tous les messages me disant que ça marche super bien, que ça fonctionne trop bien, que ça a décrassé leur canapé ou même le matelas. Franchement, je suis trop contente que ça vous a plu.
Comme vous pouvez voir, c'était pas si sale que ça en fait, vu que j'ai tout su avoir la première fois, c'était vraiment pour les mini-tâches cette fois-ci, les mini-tâches restantes. Et en attendant que le matelas sèche, moi je vais partir dans la partie séjour pour nettoyer mes bacs à vêtements et mieux ranger, parce que là honnêtement c'était le bazar, c'était vraiment mal rangé. Et en même temps, je prends mon petit purificateur d'air avec moi, je vais le mettre dans le séjour pendant que je fais le nettoyage des bacs. Alors pour tout vous expliquer, c'est un petit purificateur d'air, c'est le Flawless Nano. Il est compact et nomade et il se prend vraiment partout, il se branche aussi partout. Là je l'ai mis sur ma batterie externe et dans le séjour je le mets sur prise secteur. Et sur la petite boîte il y a le petit QR code où il y a la notice en plus de ça. Donc ça fait un peu plus d'un mois et demi que je l'ai, que je l'utilise tous les jours. 1 heure dans la chambre, 1 heure dans la salle de bain, toute l'après-midi dans le salon. Et le soir on aime bien le mettre dans la chambre aussi. Même Anthony le prend avec lui, il le met à côté de lui quand il est en télétravail. Vous pouvez même le prendre au bureau, surtout en ce temps de Covid. Il est tout petit, il se met même dans un sac et c'est parti, on le prend partout. De mon avis personnel, j'aime beaucoup, je suis très satisfaite car il fonctionne vraiment bien. Comme vous savez, moi je suis malade et je ne peux pas respirer des produits d'entretien nocifs, tout ce qui est perturbateur endocrinien, je ne sais pas si vous connaissez. Mais aussi par rapport au Covid, virus, bactéries, le purificateur d'air décontamine la pièce. Comme quand vous utilisez du vernis ou même du dissolvant, ça prend quand même à la gorge, ça fait vraiment mal. Bah là avec le purificateur d'air, ça enlève l'odeur, ça décontamine le produit nocif. Et en plus de ça, on ne se rend pas compte, mais en fait dans une maison c'est plus pollué qu'à l'extérieur, même si on aère, ça n'enlève pas les particules. Vous pouvez même l'utiliser en cas d'allergie au pollen ou même allergie à la poussière ou même, pourquoi pas, après avoir cuisiné pour les odeurs, mais aussi pour les moisissures, c'est important de le souligner ça. Pour moi, il n'y a rien de plus important que la santé. De plus, quand on le met et qu'on rentre dans une pièce, on se sent vraiment mieux, on respire mieux, on le sent en fait. Et surtout en peu de temps. Moi personnellement, je suis trop contente, j'ai toujours hésité d'en prendre un et là, ça fait un peu plus d'un mois et demi que je l'ai, je suis vraiment satisfaite, même Anthony, il adore. Je le mets partout, même dans la voiture pour vous dire. Quand on fait un peu de route, je le prends, je le mets sur la prise USB de la voiture et il fait son travail et on se sent mieux, on respire mieux aussi. Et en plus de ça, il est conçu et créé en France et il n'a pas de filtre, c'est vraiment écologique. En fait, d'habitude, quand le filtre est usé, bah voilà, on doit en racheter un, bah là pas du tout, c'est fait exprès, faut pas le changer. C'est vraiment écologique et c'est mieux. Vous pouvez bénéficier d'un petit code promo qui s'affiche juste ici en bas, OCXLF10, et je vous mets le lien du site dans la barre de description. Je vous ai mis quelques vidéos de quand je l'utilise, j'ai filmé depuis le temps que je l'ai à maintenant, et franchement comme vous pouvez voir, moi je l'utilise vraiment partout.
Après avoir fini les bacs de la chambre, je m'occupe au hall d'entrée. Je vais faire le nettoyage de l'armoire aux produits, mais aussi nettoyer et mieux ranger les rangements à tiroirs et les bacs où il y a les produits, car là c'était très poussiéreux et aussi sale. En plus de ça, je vais même trier les produits qui sont vides et ceux que je me sers plus, que je donnerai à ma maman. Et pour le hall d'entrée, c'est toujours la microfibre bleue. Je vais tout mettre dans la cuisine et tout nettoyer. Je veux vraiment bien tout réorganiser tout ça et mieux ranger et en même temps tout nettoyer bien évidemment. Je commence déjà par tout vider et ensuite nettoyer les bacs car là c'était vraiment sale et ensuite je vais pouvoir tout bien réorganiser. Après avoir nettoyé et bien rangé les produits d'entretien, je m'occupe des microfibres et des éponges. Là, il y en avait vraiment pas mal, mais pour bien nettoyer, j'enlève tout des bacs. Comme vous pouvez voir, j'en ai vraiment beaucoup. Ça me permet d'en avoir assez pour nettoyer toute la semaine et tous les jours et avoir toujours en plus quand il y en a qui sont au lavage. Les petits rangements à tiroirs, ils sont vraiment pratiques, ils sont vraiment top, c'est vraiment mieux en termes d'organisation, mais aussi on se repère mieux et tout est classé par pièce et par couleur. J'ai également fait mes petites étiquettes pour bien retrouver où tout se trouve. J'ai tout fait dans une précédente vidéo, je vous la mets dans le petit i. Je réexplique un peu pour les nouveaux qui viennent de nous rejoindre. Donc le gris, c'est pour la cuisine, le rose pour le salon, le vert, la salle de bain, le mauve, la chambre, le noir pour les poubelles, le bleu pour le hall d'entrée et le jaune pour toutes les poignées de porte de la maison. J'ai également mis un tiroir pour mes éponges, mais aussi pour les microfibres à vitre, les vieilles microfibres qui me servent quand je nettoie le balcon ou dehors. Et j'ai mis également un tiroir pour tout ce qui est essuie-vaisselle qu'on utilise vraiment très rarement ou vraiment en cas d'urgence ou quoi.
rangements de la maison viennent de chez Action. C'est pas cher, on peut se permettre d'en prendre un peu plus vu les prix assez bas par rapport aux autres anciennes qui sont quand même assez chères. Ils sont vraiment de qualité personnellement, moi ça ne bouge pas, ça ne casse pas et on peut également s'organiser à bas prix. Ensuite, je vais nettoyer mes portes du hall d'entrée, elles sont coulissantes. Et en plus de ça, les petites rails des portes que je vais nettoyer pour que ça soit bien propre. Car en fait, toutes les petites poussières, elles se mettent vraiment entre les rails et c'est vraiment pas pratique. Du coup, avec une microfibre et un aspirateur, je vais essayer de vraiment bien tout enlever. Après le hall d'entrée, je m'occupe de la cuisine. Alors là, je suis vraiment désolée pour ce petit passage pas très lumineux. Mais en fait, je viens d'avoir une nouvelle caméra et il faut vraiment le temps que je m'habitue. Donc je m'excuse vraiment pour le petit passage. Donc comme je vous disais, je vais faire la cuisine. Mais je vais d'abord commencer par la fenêtre. Donc j'ai fait mon petit plumeau au-dessus. Je n'ai pas oublié cette fois-ci. Et ensuite le contour des fenêtres et la fenêtre intérieure et extérieure. J'ai également fait à l'extérieur les petits rebords parce que là c'était une cata, mais avec le mauvais temps, franchement, c'est vraiment horrible. C'était tout noir, mais je n'ai pas sorti mon appareil vapeur de chez Lidl. Du coup, je l'ai fait avec du papier et du produit en rapidos. Et quand il fera meilleur, là je sortirai mon appareil Silvercrest de chez Lidl et je ferai en profondeur les fenêtres, mais aussi le bord des fenêtres et bien les côtés sur les joints et tout, vraiment tout en profondeur. Parce que là, pour vous dire, le lendemain, il y a eu énormément de pluie. Et franchement, j'étais vraiment dégoûtée d'avoir fait mes fenêtres à l'extérieur. Je vais également nettoyer en profondeur mon plan de travail et mon évier, toujours avec le produit à vaisselle. Et aussi mon éponge Scrub Daddy. Chez nous, l'eau est tellement calcaireuse, on le fait tous les jours et il y en a toujours autant. C'est vraiment une catastrophe.
avoir fait la partie cuisine et le petit coucou de Shadow, je m'occupe de faire ma table et mes chaises en profondeur. Vu que j'ai nettoyé la partie cuisine, j'ai mis le purificateur d'air dans le salon et inversement quand je fais le salon. Je vais débarrasser le salon et je vous montre un peu la référence de la caméra que j'ai eue. Mais aussi, j'ai également acheté un petit sac qu'on prend partout avec nous quand on part avec Shadow. Je mets tout dedans, des jouets, ses gamelles, friandises, croquettes, de l'eau. Comme ça, on a tout avec nous quand on part. C'est vraiment pire qu'un enfant, celui-ci. Il est vraiment bien chouchouté. Mais bon, voilà, on aime bien partir avec tout avec nous. Et ensuite avec mon aspirateur Ultenic avec l'embout plat pour les canapés ou pour les matelas comme en début de vidéo. Ça fonctionne vraiment très bien. Je vais passer un coup vraiment sur le canapé en profondeur. C'est vrai que je passe un coup d'aspirateur tous les jours sur le canapé parce qu'en fait le canapé est juste à côté de la fenêtre et moi j'aère vraiment tous les jours. Du coup il prend toutes les poussières et moi c'est hors de question de m'allonger dans un canapé poussiéreux et sale. Chez nous, on ne mange pas, on ne boit pas dans le canapé, on ne met pas ses chaussures ou ses chaussons dedans non plus. Ça va paraître un peu fou, mais j'ai toujours été apprise comme ça depuis toute petite, du coup c'est la même chose pour mon chez moi. Je pense que ma maman, en regardant ma vidéo, elle va dire « je l'ai très très bien apprise celle-là ». Mais voilà, pour moi c'est vraiment quelque chose d'important. Après ça, comme d'habitude, je vais dépoussiérer et nettoyer mon meuble télé ainsi que le miroir et aussi la petite table de salon. Pour finir la partie salon et cuisine, je vais passer un petit coup d'aspirateur et un coup de balai à vapeur sur le sol de la cuisine et du salon. Comme ça, je peux finir la chambre car le matelas était sec.
J'ai également remis le purificateur d'air dans la chambre et je peux maintenant mettre les draps propres. Là encore, j'ai enlevé la housse de couette, on dort qu'avec le drap malgré le mauvais temps. Mais en fait, il fait très lourd le soir, du coup ça va aller vite et en plus de ça, ça m'arrange. J'ai pas à mettre la grosse housse de couette entièrement, vous savez que moi j'ai horreur de faire ça. Je ne passe pas un coup d'aspirateur sur les draps ni les thés d'oreiller car je venais de les laver la veille, ils étaient complètement propres. Je vais juste passer les poussières sur mon petit plateau de lit et les tables de chevet et ensuite un coup d'aspirateur sur le sol et ça sera nickel. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. J'espère également que ça vous a énormément motivé. Dites-moi tout dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à commenter. Si vous voulez, vous pouvez même partager ma vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite grandement à le faire. C'est totalement gratuit. Nous, on se retrouve samedi prochain, la même heure, 14 h comme d'habitude, vous le savez. Et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt!